S'il existe une alliance entre une vie d'âme très forte et un cerveau subtil et perspicace, le danger suprême sera pour cette âme de saisir les significations et les portées profondes de la vérité divine, de sorte qu'elle semblera avoir une révélation. C'est ainsi que par l'âme, on peut avoir une imitation de la révélation, ce qui n'est en réalité qu'une vie intérieure et naturelle très subtile. En général, lorsque l'âme est forte dans une direction, nous la trouverons forte dans d'autres directions. Et le désir intense de posséder un sens de pouvoir ne sera pas éloigné. Cette vue intérieure intense, cette capacité de saisir rapidement et fortement les choses, demanderont comme complément une occasion de se faire valoir, et cela aura pour effet d'amener d'autres âmes sous son influence. La preuve de la révélation réelle, c'est que le croyant qui la reçoit est manifestement crucifié à tout désir de pouvoir, de position, d'influence. Peut-il accepter qu'on lui résiste, l'assaille, le contrarie, le rejette, sans chercher à se justifier ou à se défendre? Un élément d'autorité personnelle ou de justification personnelle détruira le ministère et discréditera la révélation d'un tel croyant. Oh, le danger qu'il y a à vouloir se saisir de la vérité divine pour s'en servir. Dieu a pourvu à toute protection sûre contre cette sorte de choses parce qu'il est vraiment de lui-même. La communion, les relations fraternelles, la solidarité dans l'Église qui est son corps ne sont pas seulement des privilèges ou des facteurs spéciaux dans une vie chrétienne. Ce sont des lois fondamentales pour sauvegarder les intérêts divins, des dangers de l'indépendance et de l'autorité personnelle. C'est pourquoi l'enfant de Dieu qui est dans une position douteuse est invité à écouter l'Église. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit décidée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, Matthieu 18, 15, 17. Cela signifie l'abandon de tout jugement personnel et ouvre la voie au jugement spirituel d'une Église spirituelle. Ceci à son tour, pourvu que l'Église marche dans la lumière, place les enfants de Dieu sous la souveraineté de Christ, le chef, la tête suprême de l'Église, qui est son corps. Éphésiens 1, 22. Nous soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ, Éphésiens 5, 21. C'est quelque chose qui sape toute base sous les pieds de Satan. Selon ce principe, le Saint-Esprit n'a jamais fait d'un individu le seul responsable d'une église. Des anciens et non pas un ancien étaient choisis dans chaque ville et dans chaque église. Dieu ne permet à personne de dominer sur son héritage. Cela nous introduit dans tout le sujet de l'ordre divin, ce qui nous entraînerait dans une déviation trop grande de notre but présent. Mais soulignons ici le fait que la loi de la soumission mutuelle n'est que l'accomplissement de cette soumission de Christ à son Père, qui a amené la défaite et la ruine de Satan en ce qui le concerne. À toutes les tentations que Satan offrit à Christ devaient le corrompre par la séduction, même par la citation des Écritures. Si Christ avait revendiqué ses droits au lieu de s'en remettre à son Père pour lui obéir à lui seul, Satan aurait triomphé. Oh, quelle valeur, frères et sœurs en Christ, quelle valeur infinie à notre abandon à Dieu.